Il est 6h du matin. L'un des rappeurs les plus populaires du moment se réveille et joue à League of Legends. Une petite partie, 20 minutes, le temps de bien entrer dans sa journée. Petit déjeuner, douche, puis studio jusque 14h. Durant ces 6 heures, il travaille sur le morceau Chase Glass Shards, une session qui dure plus longtemps que prévu et qui l'empêche d'accompagner Genesis Sanchez, sa petite amie, faire une échographie. Donc à 15h11, il appelle sa mère, Cléo, qui le rassure et lui dit qu'elle s'occupe de Genesis et qu'elles iront ensemble chez le médecin. La session studio terminée, une envie lui traverse l'esprit. Et si j'achetais une nouvelle moto ? 15h20. Il se rend à la banque, retire $50 000, les met dans son sac Louis Vuitton et prend la direction de Riva Motorsports en compagnie de son oncle. 15h30. Il arrive au concessionnaire, fait le tour, discute avec le propriétaire, mais rien ne lui tape dans l'œil au point d'acheter. 15h56. XXXTentacion quitte le concessionnaire avec son oncle. Et rentre chez lui où Genesis et Cléo l'attendent avec les résultats de l'échographie. Ah ouais, on vous a pas dit, Traco, je te laisse expliquer. Et ouais, à l'image de Fram et moi qui sommes pas ensemble dans cette vidéo, et dans notre récit, on n'est pas dans le même univers en fait. Ici, Dedrick Williams, Michael Boatwright, Trayvon Newsome et Robert Allen, les meurtriers de X, ne viennent pas de Floride, mais du fin fond du Montana. Par conséquent, ils ne croisent pas la route de X, qui reste en vie et dont la carrière ne fait que commencer. Cette vidéo nous a demandé beaucoup de travail d'écriture et de recherche. On a vraiment dû se remuer les méninges pour écrire toute cette histoire. Et notre meilleur allié pour nous aider à rester concentré et productif, c'est Oli, notre partenaire du jour. Oli, c'est une marque de boissons en 4 gammes. Les iced tea, les milkshakes, la gamme hydratation pour rester hydraté grâce à des électrolytes et des minéraux de qualité, et la gamme énergie qui utilise la caféine cristallisée. Elle te donne un bon gros boost d'énergie durable et ça te permet d'éviter le crash de fatigue de la caféine classique. C'est clairement celle-là qu'on s'est enfilée pendant nos recherches pour rester focus. Évidemment, comme toutes les boissons avec de la caféine, c'est à consommer avec modération et c'est déconseillé aux personnes de moins de 16 ans. Oli, c'est des alternatives sans sucre aux arômes naturels à vos sodas, beaucoup trop sucrés. On a reçu le starter set de luxe qui permet de découvrir tous les best-sellers de la marque. C'est parfait pour tout tester, voir tes préférences et ensuite acheter le pot de ton goût favori, qui est l'équivalent de 50 canettes de soda, donc c'est aussi moins de gaspillage. Perso, mon goût préféré, c'est Mangue Passion Thé Noir de la gamme Énergie. D'ailleurs, c'était mon dernier sachet, je l'ai pris spécialement pour le tournage. Je vais le déguster celui-là. Si comme nous, tu veux rester concentré et productif en travaillant, ça tombe bien parce qu'on a 2 codes pour toi. Script 5 pour 5 € de réduction sur ta première commande et Script pour 10% de réduction sur toutes les prochaines. Un grand merci à Oli de soutenir la chaîne. On est donc le 18 juin 2018. X rentre chez lui où se trouvent déjà Genesis et Cléo. Il y découvre les premières images de son enfant et apprend que c'est un garçon. Il savait depuis plusieurs semaines qu'il allait devenir père, mais là, ça devient concret. Le prénom, il l'a déjà. Ça sera Gekyum, un mot qu'il a inventé et qui signifie un état différent ou un prochain univers de pensée. Cette annonce le rend éperdument heureux. Devenir père, c'est quelque chose qu'il prend très au sérieux et qu'il conforte dans son nouvel état d'esprit, optimiste et positif. Dans cet élan de bonheur, il décide de souhaiter l'anniversaire à l'un de ses anciens amis, aussi artiste, avec qui il a sorti un hit planétaire, Trippie Redd. Auparavant très proches, un clash les avait séparés lorsque Trippie s'était rapproché de Drake, à l'époque l'ennemi juré de X. I still think Drake. Like I think he's not a man. I think he's a bitch. Par la suite, leur relation s'était calmée lors d'un concert caritatif début mars en 2018. There's an amazing artist that I made this song with, bro. And I know that this motherfucker probably hates me for whatever reason he has, but I don't care. I'm taking this as a chance to say, bro, I love you and I love the world, bro. Sauf que quelques temps plus tard, X a soutenu 6ix9ine, qui lui était en clash avec Trippie Redd, donc il en a voulu à X. En 3 mois, l'eau a coulé sous les ponts, X n'en voulait plus autant à Drake et essayait d'apaiser toutes ses relations. C'est dans ce sens que le 13 juin, X envoie 3 messages à Trippie, lui conseillant de bien s'entourer, toute amitié bien sûr.
On arrive alors au 18 juin, l'anniversaire de Trippie, et X profite de l'occasion pour enterrer une bonne fois pour toutes la hache de guerre avec son ancien ami. On est bientôt 100 000 sur la chaîne, c'est hallucinant. Et ouais, ça a rien à voir, mais je tenais à le dire. Donc si vous voulez nous aider à passer ce cap, abonnez-vous. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent. C'est vrai que c'est énorme. Franchement, on n'aurait jamais imaginé être aussi nombreux sur la chaîne. Les gars, faites-nous rêver s'il vous plaît. Bon, vas-y, je te laisse continuer, frérot. Le 24 juin, l'événement caritatif annoncé le 18 en story se passe comme prévu. Avec sa fondation A Helping Hand, X organise une distribution de nourriture à Miami. Comme il l'a déjà fait, il en profite pour y faire un vlog où il montre les coulisses, le DJ set de DJ Skim et le déroulement général de l'event. Cette journée, elle est dans la lignée de ce qu'il a déjà pu faire avec son concert caritatif en mars et ses autres événements. Il cherche à consolider la fondation pour la faire grandir et aider le plus possible la communauté. Le tout est filmé et posté sur sa chaîne YouTube pour donner envie à sa communauté tout autour du monde de donner et d'aider quand ils le peuvent. À la fin du mois de juin, X publie le deuxième clip de toute sa carrière. Cette stat est juste folle. Évidemment, s'il en fait si peu, c'est que pour lui, un clip, c'est pas juste faire des signes devant la caméra et poster. Non, le clip sert à faire passer un ou plusieurs messages, faire réfléchir, raconter une histoire. Et l'histoire qui est racontée ici, c'est celle du plus gros hit de sa carrière. Sad. À travers cette réalisation, il met à l'image ce qu'il explique depuis plusieurs mois. Il se bat contre son ancien lui, qui était provocateur, violent. Il l'enterre définitivement pour montrer qu'il est une nouvelle personne. C'est ce changement de mindset qui crève l'écran. Ce clip, c'est aussi le moment de mettre en avant un mot qu'il a inventé et dont tu connais la signification. Kakum. Pour les fans, c'est encore qu'un mot, mais il ne tarde pas à apprendre que c'est aussi quelqu'un. En août 2018, X décide d'officialiser sa relation avec Genesis Sanchez. Elle sera bientôt la mère de son enfant, il pense que c'est le moment de la présenter à sa communauté, avec qui il partage tout. Et du coup, comment s'y prend-il ? C'est très simple, mon cher Traco. Il fait ce qu'il anime le plus en ce moment, faire une vidéo YouTube. À travers ce petit vlog chez lui, il évoque sa relation avec Genesis et par la même occasion dévoile qu'il va devenir père. Entre pression, transmission et éducation, X dévoile tout ce qu'il a sur le cœur quant à cette nouvelle étape. Il est soutenu et ça le rapproche encore plus de son public, qui se sent comme impliqué au sein de son foyer. Tout réussit à l'artiste durant l'été 2018, jusqu'au 19 septembre. Ce jour-là est synonyme de nouveaux morceaux pour le rappeur. Comment est-ce que ça pourrait mal se passer ? X est en feat sur Falling Down de Lil Peep, ce qui va donner lieu à une légère polémique. À la base, c'est un son de Peep avec I Love McConnen nommé Sunlight on Your Skin. Donc qu'est-ce que vient faire X là-dedans ? Eh bien, il a entendu le morceau et a voulu rendre hommage à Peep en posant un couplet. Et le fait que ce soit lui qui soit avec Peep sur la version finale, ça plaît pas à tout le monde. Le producteur Fishnark, proche de Lil Peep, dénonce cette collab en disant que Peep n'aimait pas X. Il y a aussi Lil Tracy qui déclare que les deux n'étaient pas amis. Cependant, le drama ne dure pas très longtemps puisque Fat Nick, un ami commun des deux rappeurs, révèle que Peep devait rencontrer X et que les deux étaient enthousiastes à l'idée de cette rencontre. Il envoie aussi une balle à Fishnark et Tracy en disant qu'ils font partie de ceux qui ont tué Peep en lui donnant toutes sortes de coups. Il y a aussi I Love McConnen, celui qui a peut-être le plus son mot à dire dans l'histoire, qui a défendu cette collab en disant que Peep aurait été ouvert à cette idée créative. Au milieu de ce drama, X réitère son admiration pour Peep et partage les déclarations de I Love McConnen. Et comme dans notre univers, le morceau devient un hit. En octobre, X envoie le second clip de son projet Question Mark avec le deuxième plus gros hit de l'album, Moonlight. Et comme d'habitude, nouveau clip, nouveau message. Il marche dans une forêt sous la pleine lune avec tous ses potes. Cependant, il semble être ignoré de tous comme s'il était un fantôme. Cette idée permet d'imager l'expression seul avec du monde autour. Et dans cette grande fête, il n'y a qu'une personne qui semble interagir avec lui. Et ce n'est pas n'importe qui. On devine Geneva Ayala, son ex-petite amie qui symbolise toutes les énergies négatives et les obstacles qui tentent de le sortir de cet univers intérieur qu'il s'est créé. Malgré sa présence, il continue de profiter de la vie, à sourire, à rire et à puiser son bonheur dans ses pensées et ses émotions. En gros, le clip est un reflet de sa volonté de se protéger des influences extérieures et de rester fidèle à lui-même. D'ailleurs, en parlant de Geneva Ayala, durant l'automne 2018, X en est très loin d'en avoir fini avec ses problèmes judiciaires. Traco, je te laisse nous remémorer un peu toute cette histoire. T'inquiète mon ref, je te fais ça. En janvier 2017, Geneva Ayala a accusé XXXTentacion de violence domestique. Son procès a été repoussé plusieurs fois.
Un an plus tard, en décembre 2017, Geneva Ayala a demandé sous serment de retirer toutes les charges contre le rappeur en refusant de témoigner au procès. Elle disait vouloir passer à autre chose et ne voulait pas qu'il fasse de prison. Malgré cette requête, le juge voulait continuer l'affaire, soupçonnant une tentative d'intimidation de la part du rappeur. X a plaidé non coupable et a été assigné à domicile en attendant son verdict. Dans le monde réel, il n'a jamais été jugé puisque l'affaire a été clôturée suite à son décès. Cependant, dans notre monde parallèle, X a bel et bien été jugé, et ce, dès octobre 2018. Après un procès ultra médiatisé, Jazzy Onfroy est condamné à 5 ans de probation, avec une interdiction d'entrer en contact avec Geneva Ayala, un suivi psychologique et un programme de gestion de la colère, 200 à 400 heures de service communautaire et une interdiction de port d'armes avec un contrôle régulier. Dans le monde réel, son avocat a déclaré suite à sa mort qu'il pensait que X aurait évité une peine de prison et aurait plutôt été condamné à une probation s'il avait été reconnu coupable de l'une des accusations, puisque le juge présidant l'affaire semblait commencer à le considérer plus favorablement, lui accordant même la permission de partir en tournée. Dans notre univers parallèle, la principale information qui est diffusée dans tous les médias, c'est qu'il ne fait pas de prison ferme. Et ce jugement, il divise le public en deux. D'un côté, c'est de l'incompréhension et du boycott, et de l'autre, c'est du soutien et un soulagement. C'est une période difficile pour le rappeur qui va encore s'empirer quelques jours plus tard. Les anciens démons du rappeur sont exposés au grand jour par le média Pitchfork. Alors que le dossier du procureur devait rester confidentiel, un enregistrement de 27 minutes datant de 2016 est publié sur Internet. Dans cet audio, X parle ouvertement de sa violence passée, de plusieurs personnes qui l'auraient frappé. Il fait référence à son ex-petite amie, Geneva Ayala, sans la nommer explicitement, en disant qu'il a levé une fois la main dessus après un soupçon de tromperie. Il reconnaît aussi avoir poignardé 9 personnes. Bref, c'est du lourd. En réponse à cette fuite, X se défend sur les réseaux. Pour lui, c'est clair, cet audio est fake. Il déclare qu'il n'a jamais fait partie de preuves légales utilisées au procès, car non vérifiées. Merci pour toutes ces précisions, mon ref. Et du côté de X, toutes ces péripéties éloignent son nom de la musique. Et pourtant, c'est bien ça qui devait rythmer son année 2018. En janvier, il avait prévu de dévoiler 3 albums. Question Mark, Skins et Bad Vibes Forever. Il a signé un deal à $10 millions avec Empire pour son 3e album studio et X en a aussi profité pour créer son label Bad Vibes Forever afin d'être 100% décisionnaire et d'avoir tous les droits sur sa musique. Il continue par ailleurs de travailler avec Empire pour la distribution. Donc en gros, s'il continue à tout casser avec sa musique, X devrait s'en mettre plein les poches. Dans le monde réel, octobre est synonyme de single pour X avec Arms Around You en collaboration avec Lil Pump, Swae Lee et Maluma. Mais dans notre univers fictif, ce morceau n'est jamais sorti. Enfin, pas comme ça. Traco, à toi de jouer. Effectivement, frérot. Arms Around You, à la base, y a pas les 3 mousquetaires dessus, non. Il y a uniquement Rio Santana et c'est d'ailleurs son morceau. Rio Santana, c'est un artiste et ami de X, dont t'as déjà entendu parler puisque c'est avec lui qu'il a feat sur I Don't Even Speak Spanish, lol. Donc Arms Around You, c'est son morceau et X a posé dessus fin 2017. L'instru, c'est pas la même, je te laisse écouter. Dans la vraie vie, Rio Santana s'est fait têche du son au profit d'artistes de plus gros calibre. Il a même commenté ce choix sur les réseaux, bon on le comprend. Mais dans notre monde, c'est bien l'original de Arms Around You qui sort, et ce sur le projet Potion de Rio Santana. Bref, les featuring c'est bien, mais vient le mois de novembre, et avec lui, le début du rollout de son prochain album, Skins. Pour bien débuter cette promo, X sort son premier single. Le morceau Bad est publié sur toutes les plateformes. Un morceau très court, refrain, couplet, refrain. Pas trop de surprise avec X qui a l'habitude d'envoyer ce genre de morceaux de moins de 2 minutes. Pour le clip, X et son équipe veulent faire participer la communauté. Ils organisent un concours d'animation et le gagnant recevra $10 000 et l'honneur d'être le clip officiel du morceau. Et c'est Tristius qui remporte le concours, un animateur de Philadelphie. Le morceau quant à lui fonctionne très bien mais les fans restent un peu sur leur faim. Le morceau est vraiment très court. L'artiste écoute ses fans et délivre la tracklist de son futur album sur Instagram, que voici. Voilà, c'est la même chose que dans la réalité, à une exception près. Whoa est en feat avec Juice WRLD. Cette connexion, je te le dis, c'est pas que un fantasme de fan. Non. Elle était prédestinée. T'as peut-être du mal à y croire, donc Traco, je te laisse expliquer un peu le pourquoi du comment. Yes, donc pour comprendre ce feat, il faut revenir en mars 2018. Lors du festival South by Southwest, Juice fait la rencontre de DJ Skim et devient son pote instantanément. Ils ont le même délire et la connexion est naturelle. Si tu ne sais pas qui est DJ Skim, c'est un membre de Members Only, le groupe de XXXTentacion. Il est aussi le DJ de X sur ses tournées et un de ses meilleurs amis. Par conséquent, après sa rencontre avec Juice, Skem parle de lui à X, qu'il contacte à son tour sur les réseaux. Les deux échangent sur Insta, X lui donne des conseils, comme on peut le voir sur la cover du morceau Legends de Juice,
sorti suite à la mort de X et Lil Peep. D'ailleurs, dans notre monde parallèle, ce morceau il n'existe pas, comme X est vivant. Il faut savoir que Juice, cette connexion, il en rêvait. Il avait déjà montré son intérêt pour rejoindre Members Only début 2017 sur Twitter. Donc ce début de relation, pour lui, c'est magique. Enfin, presque. On va dire qu'il y a un léger problème du côté de Juice envers X. Ouais. Skem, c'est pas la seule personne commune des deux rappeurs. En effet, la petite amie du moment de Juice WRLD, qui se fait appeler Starfire, est une ancienne pote de X. Pote avec de grands guillemets. Par exemple, elle était sur la cover originale du morceau A Hot Thoughts de X. Qui a été depuis remplacé. On peut pas la mettre sur YouTube. On va dire que le morceau parle de lui-même. Mais bref, ça met un petit malaise entre les deux, puisque X, il a un petit passif avec cette meuf. Mais bon, Juice se sépare d'elle en septembre et les deux rappeurs deviennent donc plus proches qu'avant. Juice kiffe le morceau Wa et décide de faire son couplet, le même qui est sorti en 2025 dans notre monde réel. Voilà, je laisse Fram reprendre sur Skins. On est le 7 décembre 2018. Ce jour-là est marqué par 2 événements. Premièrement, c'est l'annonce des nominations aux Grammy Awards. Les résultats tombent, 0 nomination pour X malgré l'énorme succès du morceau Sad, qui est le 4e morceau rap le plus streamé de l'année. C'est une petite déception certes, mais il prend ça comme un challenge. Comme d'habitude, il prend le négatif pour le tourner en positif, et sa détermination à s'élever au rang des plus grands est plus forte que jamais. Le second événement, c'est la sortie de Skins. L'album paraît comme celui que tu connais, à 99% près. Dans notre univers parallèle, X ajoute une chorale d'enfants sur le throw What Are You Afraid Of? Et il y a aussi le feat avec Juice, comme on te l'a évoqué. Le projet se place numéro 1 du Billboard, mais avec des critiques mitigées. Pour Pitchfork, c'est un 3 sur 10, pour The Guardian, c'est 2 sur 5, c'est dur. Un album jugé trop court, fouillis, certains disent même que c'est un projet qui semble inachevé. Et ce qui saute aux oreilles dès la première écoute, c'est qu'il n'a pas envoyé un projet mainstream à la question mark, avec d'énormes hits comme Sad ou Moonlight. X se prend pas mal de critiques, il le savait, mais il rappelle que ce projet fait partie intégrante de sa stratégie. Un album très court, très versatile, servant de transition vers son prochain album Bad Vibes Forever. Ce futur album qu'il voit comme un projet très long, plus complexe, diversifié. En bref, un chef-d'œuvre. Mais avant de sortir ce chef-d'œuvre, X va vivre quelque chose dont il rêvait depuis des années. Un rêve qu'il a dû repousser à cause de ses déboires judiciaires. Il annonce une tournée mondiale, le Question Mark World Tour. Il se tiendra au printemps 2019 et les premières parties seront assurées par DJ Skim, que tu connais, et Craig Zen, un autre pote de X, aussi membre de Members Only. Amérique, Europe, Asie, il va faire un tour du monde dans le but de rencontrer ses fans du monde entier. Évidemment, il y a une date à Paris et ça sera au Zénith, à la Villette. Et évidemment, nous, on prend nos places. « 2019 commence très très fort pour XXXTentacion, tout du moins du point de vue personnel. Le 26 janvier 2019, Genesis Sanchez donne naissance à son enfant et à celui de Jazzy. Le prénom, ils l'ont depuis le début, c'est Gikyung. Âgé de seulement 21 ans, ce nouveau chapitre dans sa vie le bouleverse. Lui qui était en quête de spiritualité depuis plus d'1 an se voit attribuer une des missions les plus symboliques, devenir père. Sa position de leader de toute une génération, de celui qui transmet sa positivité et sa vision de la vie, ce n'est plus que pour ses fans, mais pour son enfant. Il prend ce rôle de papa très au sérieux, d'autant plus qu'il sait ce que c'est que de grandir sans figure paternelle et les séquelles qui peuvent en découler. Donc pendant quelques mois, on n'a pas de sortie musicale, pas de concert, que quelques vlogs sur YouTube. Il prend son temps. Du côté des médias et de ses fans, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. N'est-ce pas, Traco? Bah ouais, Skins n'a pas fait l'unanimité comme Question Mark ou 17. Ça commence à se demander s'il est sur une pente descendante, s'il va continuer à décevoir, ou si au contraire il va revenir avec un album très fort et fermer les bouches. Avant de le savoir, on arrive en avril. Et si t'as suivi, qui dit printemps dit tournée. C'est le début de son tour du monde. Prévu d'avril à juillet, il entame à la maison à Miami. Cette tournée affiche complet pour chaque date. C'est une réussite à tous les niveaux. Elle lui permet de rencontrer son public dans le monde entier. Partout où il passe, il crée l'événement. Comme à ses débuts, il continue de délivrer une énergie folle sur scène où il interagit avec le public. Avec cette tournée, il fixe son statut de tête d'affiche du rap US. Et malgré tout ce succès, il n'oublie pas son crew, Members Only. En pleine tournée, X apparaît sur Members Only Volume 4, aux côtés de tous ses potes. À l'image des 3 précédentes tapes, c'est une compilation de tous les membres du groupe. C'est le morceau Sauce qui porte le projet. Bref, entre la tournée à guichet fermé qui se termine et cette tape, la sauce monte petit à petit pour ce projet qu'il tease depuis des années, Bad Vibes Forever. D'ailleurs, Bad Vibes Forever, ce sera pas qu'un simple album, mais un véritable écosystème. Mais avant tout, d'où vient ce terme? Explique-nous rapidement, Fram, s'il te plaît.
c'est sa marque de fabrique. D'abord annoncée comme une mixtape en 2016, elle a été remplacée par 17, puis elle a été annoncée en deuxième position quand il a évoqué son envie de sortir 3 projets, Skins, Bad Vibes Forever et Question Mark. Finalement, il l'a repoussé en dernier puisque pour lui, c'était l'album le plus important. Pour te dire, il se l'est même tatoué sur les paupières. En fait, Bad Vibes Forever, qu'on pourrait traduire en mauvaises ondes pour toujours, ne veut pas dire qu'il propage de mauvaises ondes. C'est tout le contraire. Pour lui, c'est une expression provocatrice. Il l'utilise comme un filtre pour éloigner les gens un peu superficiels et attirer celles qui peuvent voir par-dessus les apparences. Selon X et son équipe, Bad Vibes Forever sera la pièce maîtresse de l'artiste qui viendra mettre en lumière le meilleur de tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent. Un album extrêmement diversifié avec des invités de prestige. La tournée se termine au début de l'été. Il enchaîne sur des dates de festivals en Europe. Le début de la promotion de Bad Vibes Forever commence en août avec le single Royalty, accompagné de son clip tourné en Jamaïque. C'est un morceau où X embrasse ses origines jamaïcaines aux côtés de Vybz Kartel, une légende du dancehall dont X était fan, et de Ky-Mani Marley, l'un des enfants de Bob Marley. C'est un titre qui lui tient à cœur, puisque c'est lui, c'est ses origines. C'est pas un énorme succès commercial, mais il lui sert de symbole. Cet album, c'est lui, et il commence avec ses origines. Le public est dubitatif et n'a toujours pas de réponse à sa question. Est-ce qu'il sait encore surprendre, envoyer des hits ? Et il faut pas attendre longtemps pour avoir la réponse puisque l'énorme hit arrive 2 semaines plus tard avec la publication du deuxième single In My Head en feat avec Billie Eilish. Cette connexion, c'est une surprise pour personne et les fans, ils l'attendaient depuis des années. Billie et X se sont connus en 2017, après qu'il ait commenté un de ses morceaux sur Instagram. Ils ont ensuite échangé régulièrement par message et se sont envoyés des démos. Comme l'a dit Billie, on était supposés travailler ensemble mais on n'en a jamais eu l'occasion. J'ai pleuré quand j'ai appris qu'il était parti. Elle était fan de X. Dans le teaser de Bad Vibes Forever, elle le qualifie de rayon de lumière qui essayait de tout faire pour les autres. Dans notre univers parallèle, ils ont trouvé l'occasion de se retrouver au studio et la magie a opéré. In My Head, c'est un morceau intimiste, avec comme thème l'espoir, l'amour, c'est positif. C'est un mix entre Billie Eilish au chant éthéré et un X en mode mélancolique sur un type d'instrumental dont les deux ont le secret. Le single est clippé pour marquer encore plus cette collaboration inédite. Le morceau est un énorme succès commercial, il se place numéro 1 du Billboard. Mais c'est toujours pas fini. Pour son dernier single, X est prêt à choquer tout le monde, y compris lui-même. Il veut enfoncer le clou et marquer les esprits avant la sortie de son chef-d'œuvre. Il a commencé avec ses origines, a continué avec l'espoir, la positivité et compte bien finir ce roll-out avec la rédemption. Dans ce sens, le dernier single est une collaboration qu'on n'aurait jamais pensé possible. Le vendredi 27 septembre 2019, le morceau Grace en featuring avec Drake est disponible sur toutes les plateformes. Bon, j'entends déjà les fans de X dire en commentaire que c'est n'importe quoi, que ça serait jamais arrivé, etc. Et ici, on n'est pas du tout du même avis, hein frérot ? Ouais, c'est vrai que c'est pas la première collab dont on pense quand on évoque le nom de XXXTentacion. Et pourtant, c'est grave possible, et je t'explique ça. Début 2018, X s'était excusé publiquement suite à son comportement et les insultes qu'il a eues envers lui les années précédentes. Il voulait se faire pardonner et était prêt à discuter et squash le beef, comme on dit. So I apologize for disrespecting your mom and talking about you crazy and threatening you and shit. If I had the opportunity to speak to bro, I would tell him I apologize. Du côté de Drake, on sait aussi qu'il n'y avait pas d'animosité. Au contraire, Ski Mask, ami proche de X, a posté une photo avec Drake sur Insta en 2022 et a écrit « Il voulait de la positivité. On a discuté, il aimait beaucoup la musique de Jazzy. Beaucoup de choses vont bientôt être révélées. » Bon, même si rien n'a été révélé, ça montre que des deux côtés, la tension était redescendue. Dans notre univers parallèle, on imagine que suite au travail sur soi qu'il réalise depuis plus d'1 an maintenant, X a fini par parler avec Drake et mettre les choses au plat. Pour marquer le coup, les deux font un clip dont les bénéfices sont envoyés à la fondation de X, A Helping Hand. Grâce à ce morceau, ils envoient un beau message, faire la paix pour le bien de la communauté. Au niveau du morceau en lui-même, c'est un morceau calibré pour le mainstream et il prend tout sur son passage. Tellement ce feat est improbable, tout le monde l'écoute, tout le monde le kiffe. X place son deuxième numéro 1 au Billboard d'affilée. Il déroule le tapis rouge pour la sortie de Bad Vibes Forever et fait taire toutes les critiques qu'il voyait déjà finies. Bad Vibes Forever sort le 12 octobre 2019. Parmi les morceaux présents sur la tracklist que tu connais, voici ceux qui sortent dans notre nouvel univers. Ugly, un morceau à l'ambiance très sombre, teasé plusieurs fois par X et que les fans attendaient. Kill My Vibe, mais pas avec Tom G. Les collabs sont signés Trippie Redd et Playboi Carti comme c'était prévu de base. Carti devait poser un couplet, ce qu'il n'a jamais fait. Est-ce qu'on est surpris en vrai ? Mais dans cet univers, les deux artistes s'apprécient et se supportent l'un l'autre. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais X partageait souvent des stories en écoutant du Carti. It's All Fading to Black, un morceau rock qui clôture bien l'album. Demons, avec Joey Badass, les deux étaient très proches au point d'avoir annoncé un projet commun.
Triumph, une chanson touchante pour la mère de son enfant. Et c'est d'ailleurs sa préférée sur l'album. Ça a été confirmé par sa mère. Et enfin Chase/Glass Shards avec Ick Above Veins, membre de Members Only et pote de X, pas du tout connu. Si tu te souviens bien, c'est sur ce morceau qu'il travaillait le 18 juin 2018 avant de se rendre au concessionnaire de moto. Les autres morceaux présents sur la version que nous on connaît n'auraient certainement pas été sur le projet. Complètement. À la place, on retrouve d'autres morceaux comme un ou deux sons solos ciblés mainstream comme ça des Moonlight, un autre morceau orienté punk rock, un feat avec Kendrick Lamar. On rappelle qu'il avait validé 17 à sa sortie. Au niveau des feats de renom, on continue avec Doja Cat. X l'avait connue très tôt sur SoundCloud en 2016. Il voulait collaborer avec elle depuis longtemps puisqu'elle avait une esthétique assez proche de la sienne. Une communauté forte, un lien particulier avec les réseaux. Doja Cat. I talked to her yesterday. Pour les gros fans de X, ça ne serait peut-être pas leur première collab puisque X aurait samplé un son de Doja sur le morceau Broward Coward sur la première version de Bad Vibes Forever en 2016 qui n'est jamais sortie. On ne peut pas passer à côté d'une collaboration avec Juice WRLD, les deux sont très potes et envoient un son kické mais très accessible. On a aussi le droit à un clip de Cole Bennett pour Lyrical Lemonade, c'est la première fois que X apparaît sur la chaîne. Pour en finir avec les feats, X donne sa chance à un jeune artiste émergent comme il a pu le faire avec Mattox sur Question Mark. Contrairement au flop du projet posthume dans le monde réel, Bad Vibes Forever est un immense succès commercial. X obtient un nouveau numéro 1 au Billboard avec plus de 200 000 copies vendues en première semaine. Il réalise le deuxième meilleur démarrage de l'année 2019 derrière Jesus King de Kanye. X est au sommet de l'industrie, au rang des plus grands et n'a plus d'ennemis apparents. Ce nombre énorme de ventes est aussi dû à un autre facteur. Le drop de sa marque Bad Vibes Forever dont les précommandes étaient avec le CD. Cette marque de vêtements, il travaille dessus depuis des années. On le voyait souvent en train de porter ses propres pièces, mais le lancement grand public tardait à se faire. Ce sont des pièces à la fois très sombres et très colorées. On y retrouve des polos, des t-shirts, des sweats, des pièces simples et d'autres plus originales. Cette palette de choix ravit tout le monde puisque la plupart des fans y trouvent leur bonheur. La première collection est basée sur les designs et la vision de X avec les symboles sombres comme à son habitude. On est sur le thème de l'audace, de la rébellion. On reconnaît pleinement l'univers de l'artiste à travers ses pièces. Le petit plus avec cette marque, c'est qu'une partie des bénéfices vont directement dans sa fondation A Helping Hand. Donc en plus de porter fièrement les couleurs de leurs artistes préférés, la communauté fait une bonne action en achetant du Bad Vibes Forever. L'année 2019 se termine de la pire des manières pour X et pour tout le hip-hop en général. Le 8 décembre, il perd un ami, et le monde, lui, pleure un artiste au talent générationnel. Juice WRLD perd la vie à la suite d'une overdose. X est très affecté par ce décès car les deux étaient devenus très proches à force. Comme l'a fait Juice dans Notre Monde avec le morceau Legends, c'est cette fois-ci X qui rend hommage à Juice en musique. Un piano-voix court, impactant, dont seul lui a le secret. À la sortie du succès cataclysmique de Bad Vibes Forever, l'année 2020 s'annonce grandiose pour XXXTentacion. Afin de remercier ses fans de l'accueil qu'a reçu le projet, il annonce en début d'année une nouvelle tournée mondiale prévue pour le printemps. Les salles annoncées pour l'événement témoignent de son changement de statut dans l'industrie. Par exemple, en France, il troque le Zénith de la Villette pour l'Accor Arena. Et c'est globalement la même chose à travers le globe. Des salles encore plus grandes pour une superstar désormais confirmée. Tout semble prêt pour célébrer avec sa communauté. Mais dès mars 2020, le sort en décide autrement. Comme chez nous, ce monde alternatif n'est pas épargné par la pandémie de Covid-19. Elle frappe le monde entier et pousse les populations à rester cloîtrées chez elles. Tu te souviens de la suite? Tous les événements physiques sont annulés et comme tous les artistes autour de la planète, X est contraint de déprogrammer tous ses shows. C'est une immense déception pour lui comme pour sa fanbase, mais il ne compte pas se laisser abattre ni laisser sa communauté sans rien. C'est pas du tout son genre. Comme toujours, il s'adapte et trouve un moyen de rester connecté avec sa communauté. Premier jour du confinement, X multiplie les apparitions en ligne. Comme il l'a toujours fait depuis 2018, il vlogue son quotidien et poste régulièrement sur sa chaîne YouTube des vidéos perso ou des sessions gaming. À l'époque, très peu de rappeurs de son envergure ne faisaient ça, et presque aucun ne traînait avec des youtubeurs ou des streamers. Il a été l'un des premiers à briser la frontière entre rappeur mainstream et créateur de contenu sur internet. Regarde, une preuve que c'était clairement l'une de ses ambitions se trouve dans sa bio de YouTube de l'époque. Je vais jouer avec mes fans et mes amis et élargir ma communauté de fans comme jamais auparavant. Je veux être plus qu'un simple artiste ou rappeur, alors n'hésitez pas à me contacter pour jouer ici et m'inviter à des sessions de jeu. Ajoutez-moi sur Skype, MakeOutHeal, je vous aime tous. X profite donc du confinement pour se lancer à fond dans le streaming. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'arrive pas en terre inconnue. Depuis un moment déjà, il jouait en ligne avec ses amis et des streamers. Il avait même fait un SO à Am Don't Die dans son freestyle sur King's Dead Freestyle. C'est dire à quel point il était déjà proche de cette sphère. Alors maintenant qu'il a du temps libre, il officialise tout ça et crée sa propre chaîne Twitch.
Très vite, c'est l'explosion. Que X lance une partie de Fortnite ou qu'il se pose simplement pour discuter avec sa communauté, des dizaines de milliers de personnes sont présentes à chaque live. Les années qu'il a passées à bâtir un lien fort avec son audience portent leurs fruits. Même si l'industrie musicale et l'événementiel sont sur pause, X, lui, continue d'exister en ligne grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. Ses streams deviennent vraiment the place to be pendant le confinement. X continue bien sûr de jouer en live avec Amdantai, mais on le voit aussi apparaître aux côtés de nouveaux créateurs à la mode. Sa personnalité authentique, drôle, sensible et sa proximité avec les fans font de lui l'invité parfait en streaming. Quand des streamers comme Aiden Ross commencent à percer, X n'hésite pas à passer sur leur live pour taper des barres et discuter. À chaque fois qu'il débarque dans un live, c'est un événement. Le chat s'affole et les audiences sont toujours au rendez-vous. Et pour revenir un peu plus vers la musique, puisqu'il ne peut plus monter sur scène, il décide d'innover et d'amener directement sa musique dans ses streams. Durant l'été 2020, il se lance dans un projet fou. Enregistrer une mixtape en live avec l'aide de sa communauté. À travers plusieurs sessions en direct, il invite ses fans beatmakers à lui envoyer leur prod, réacte aux instrus en live, écrit ses couplets avec le chat et pose sa voix en direct depuis son home studio. Le public assiste fasciné à la création de ces nouveaux sons. Pour le coup, nous, on aurait vraiment adoré assister à ça. C'est une expérience unique qui intègre les fans au cœur du processus créatif comme jamais auparavant. Au final, X sort les meilleurs morceaux sur une mixtape courte mais ultra efficace. Et bien sûr, le projet fait un carton auprès de la communauté. Cette mixtape, elle va d'ailleurs avoir un impact au-delà des streams. Comme tu le sais, 2020, c'est l'année de l'explosion de TikTok. Et ça tombe très bien car l'un des morceaux nés en live va devenir viral sur l'appli. Un refrain super entraînant lâché au hasard par X sur Twitch se transforme en trend mondial. Résultat, en quelques mois, X gagne des millions d'abonnés et d'auditeurs. Même sans tourner, il a trouvé le moyen de toucher un public encore plus large, juste depuis sa chambre. Bon, c'est bien joyeux tout ça, mais l'année 2020, elle est pas faite que de divertissement. Et je laisse Fram te parler des choses beaucoup moins marrantes. Merci frérot. Et c'est vrai qu'il faut malheureusement revenir à la dure réalité. En mai, la mort de George Floyd sous le genou d'un policier à Minneapolis secoue le monde entier et marque profondément X. Jazzy décide de prendre position à la fois artistiquement et humainement. À l'image de Lil Baby avec The Bigger Picture, il sort un morceau engagé, plein de douleur mais aussi d'espoir en soutien au mouvement Black Lives Matter. Les paroles dénoncent les violences policières et le racisme systémique, avec l'émotion qu'on lui connaît. Pour nos fans de X, vous savez que c'est pas la première fois qu'il publie un morceau engagé sur ce genre d'événement. Il avait déjà sorti Riot en 2015 à la suite de l'assassinat du jeune Michael Brown par un policier. Fidèle à ses principes, X reverse l'intégralité des bénéfices du morceau à la Black Lives Matter Global Network Foundation. Ce geste fort est salué par de nombreux fans et artistes car il montre qu'en 2020, XXXTentacion est non seulement au sommet de son art, mais aussi conscient de son influence et est déterminé à l'utiliser pour de bonnes causes. Pour couronner cette année à la fois créative et chaotique, X réserve à ses fans une dernière surprise avant la fin d'année. Le jour de Noël, Playboi Carti sort enfin le très attendu Holla the Red avec Kanye West comme producteur exécutif. Les auditeurs lancent le projet, beaucoup sont déçus à la première écoute, on s'en souvient, mais sur un des morceaux, une voix familière se fait entendre. XXXTentacion figure en feat sur l'album. Cette invitation surprend tout le monde et fait exploser un peu plus la hype autour de la sortie. L'influence de Kanye en tant que producteur exécutif a sans doute facilité cette collab. Mais quoi qu'il en soit, entendre X kicker aux côtés de Carti, c'est un vrai cadeau pour les fans. C'est un symbole de plus de son empreinte sur la scène musicale de cette année-là. 2020 aura donc vu XXXTentacion se réinventer, repousser les limites entre la musique et le numérique et renforcer encore un peu plus sa légende dans notre univers parallèle. Pour bien commencer l'année 2021, X se range du côté de la transmission. Indépendant depuis quelques années avec son label Bad Vibes Forever, il se place enfin en tant que mentor de 2 jeunes artistes qu'il signe en exclusivité. Et il les a pas choisis par hasard, c'est des artistes qui, comme lui, ne rentrent pas dans une case précise. Ils excellent dans plusieurs genres musicaux, même si à la base ils sont plus tournés hip-hop. Le public découvre ces 2 artistes à travers les stories Instagram de X, où il évoque son envie de transmettre son savoir et d'aider la nouvelle génération. Rapidement, les comparaisons émergent avec un autre label, celui d'un des rappeurs les plus influents du moment, Opium de Playboi Carti. X rappelle ses intentions avec son label, il rappelle les différences avec Opium, mais toujours en envoyant du love à Carti. En avril 2021, X revient en musique, mais pas tout seul. C'est en compagnie de Joey Badass qu'il envoie une mixtape collaborative de 10 morceaux. C'est un projet qui avait été annoncé depuis janvier 2018, mais qui n'avait jamais vraiment abouti. Avec cette année de pause un peu bizarre, les deux ont pris le temps de se poser ensemble au studio et de cuisiner 10 morceaux où ça découpe très salement. Cette tape fait taire les critiques autour de X, principalement celles qui commençaient à le qualifier de rappeur mainstream qui ne sait pas faire du rap. Évidemment, il n'a pas fait ce projet pour ça, il s'en fiche totalement de l'avis des critiques musicales. Non, c'est pour être en duo avec le rappeur qui l'impressionne le plus depuis des années, et avec qui il collabore sans hésiter à chaque fois.
Bon, la mixtape n'est pas un aussi gros succès de ses anciens projets, mais réalise quand même un bon démarrage avec 70 000 ventes en première semaine. Elle est acclamée par la critique et plus généralement par les fans de hip-hop, comme tous les projets de Joey Badass finalement. De son côté, X continue les streams, toujours avec une audience fidèle. Et le jeu sur lequel il envoie la plupart de ses lives et vidéos gaming va enfin le remercier. En 2021, X a son propre skin et son emote dans Fortnite. Un petit clin d'œil sympa à souligner. Et d'ailleurs, je l'achète et je fais des petits top 1 avec Fram. Hein. T'en penses quoi, frérot? Cette anecdote me plaît, donc elle est vraie. Bref, au printemps, l'artiste se met à travailler sur un nouvel album. Cette fois encore, il est attendu au tournant, puisque la majorité des artistes de sa génération commencent à bien flopper. Les artistes de la SoundCloud era sont sur la pente descendante et enchaînent les échecs commerciaux. Lil Skies, Lil Xan, Lil Pump, Smokepurpp, Lil Mosey s'effacent des classements et même des 6ix9ine ou des Trippie Redd commencent peu à peu à perdre en importance. Très peu sont ceux qui connaissent encore une grosse hype. Carti, Kodak Black, 21 Savage, Lil Uzi et encore. Le rap et l'industrie musicale sont en pleine mutation. Pour percer, il ne faut plus choquer comme c'était le cas vers 2016, où la majorité des artistes ont percé grâce au réseau. Et d'ailleurs, X en faisait grandement partie. Dans les années 2020, pour être un artiste avec de la hype, beaucoup font le choix du silence, avec très peu d'apparitions sur les réseaux. C'est l'influence cartésienne. L'autre méthode, c'est de tisser un lien très fort avec ta communauté, comme le ferait un créateur de contenu. Et c'est cette voie que X choisit, puisqu'il le fait depuis toujours. Pour lui, ses fans sont au centre de tout, les ignorer pour gagner de l'aura, c'est pas du tout son genre. Mais bon, t'as beau être le meilleur créateur de contenu, si t'es chanteur, pour rester au top, faut sortir des bonnes musiques. Et c'est ça qui pèse sur X. Va-t-il continuer à rester parmi les meilleurs? Pour faire son retour en solo, X réalise quelque chose dont il a l'habitude. Surprendre tout le monde en les prenant à contre-courant. On pensait à un retour avec un album à la Question Mark ou Bad Vibes Forever, assez commercial, rempli de hits, mais c'est tout le contraire qui se déroule sous nos yeux. Par surprise, il délivre le projet Void. Un album très court, 10 morceaux, 25 minutes, aux sonorités rock, punk, très expérimental. On n'est pas sur de la rage qui est en train d'exploser cette année-là, non, c'est pur rock. Inspiré par Nirvana, Radiohead, Linkin Park, il se détache complètement du rap sur cet album. Il surprend tout le monde un peu à la 17 où personne s'attendait à ça. Dans l'ensemble, Void n'est pas commercial, mais il arrive à placer un hit grâce à TikTok. Encore une fois. Sur Instagram, on découvre 2 stories avec 2 messages. Mon prochain album sera le dernier. Ça sort la semaine prochaine. Une semaine plus tard, il n'a pas menti et sort Gekyum. Un projet de 20 morceaux très diversifié comme à son habitude. Rap, afro, rock, électro, R&B, rage. Dans la lignée de Question Mark ou Bad Vibes Forever, c'est l'album mainstream que tout le monde pensait avoir avec Void. Les feats sont du calibre de X avec du The Weeknd, Playboi Carti, Billie Eilish, Burna Boy, Kanye West, Diplo, Trippie Redd. On est clairement sur un mastodonte. Encore une fois. Des hits, un numéro 1 au Billboard et plus de 200 000 ventes en première semaine. Il présente cet album comme le dernier de ce type dans sa carrière. Un terme qui intrigue les fans et qui cache en réalité l'un des plus gros projets de toute sa carrière. « 2022 commence fort pour X, qui devient père une seconde fois avec l'arrivée d'un nouvel enfant. Genesis et lui accueillent une petite fille. Il annonce que 2022 sera une année moins chargée au niveau musical, mais révèle quand même que quelque chose de très gros arrive pour fin janvier. Le 26, XXXTentacion réalise l'un de ses rêves d'enfant, en collaborant avec Netflix pour la diffusion de son animé Revenge. Comme je sais que Traco adore les animés, il en parlera bien mieux que moi. Les gars, j'apprends en même temps que vous cette info, mais bon, vas-y, j'accepte la mission. Cette envie de créer un animé date de 2017-2018 où il en parlait déjà en déclarant avoir écrit une histoire animée centrée sur un personnage principal lui ressemblant en quête de paix intérieure après une enfance marquée par la douleur et la trahison. L'animé s'appelle Revenge, un mot omniprésent dans l'univers de l'artiste. Que ce soit sa première tournée, un EP, un morceau, il était partout lors de son ascension. C'était pour lui un symbole de vengeance sur soi-même, la transformation du mal en bien, la souffrance en art. Le synopsis est simple, Revenge raconte l'histoire d'un jeune homme hanté par ses erreurs passées, qui traverse plusieurs dimensions de son esprit pour affronter ses démons intérieurs. Chaque épisode représente une émotion. La colère, la culpabilité, la peur, la haine, la solitude, la rédemption, la paix et la renaissance. La bande-son, évidemment, est composée exclusivement par X, en mêlant du lo-fi ambiant, de la guitare, du rock alternatif et de la trappe mélancolique, comme il sait si bien faire. Chaque épisode dévoile un morceau inédit lié à son évolution personnelle. Visuellement, c'est influencé par ses animés japonais préférés avec des ambiances sombres, psychologiques, à l'image des clips Bad et Sauce qu'on connaît dans le monde réel.
Comme on te l'a dit, c'est dispo sur Netflix. 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, le tout accompagné d'une bande originale de 8 morceaux dispo sur toutes les plateformes. Les fans, comme d'habitude avec lui, adorent le projet. Que ce soit l'univers, les messages, le visuel, ils reconnaissent à 100% l'empreinte de l'artiste. Cependant, cette force est à double tranchant puisque le grand public, lui, reste plus mitigé. Une histoire parfois un peu trop abstraite, un rythme lent et contemplatif et parfois un style très marqué fanbase. Ce sont les principales critiques d'une partie du public. On est loin d'une œuvre mainstream qui touche tout le monde à la One Piece ou l'Attaque des Titans. Ici, c'est plus niche, mais du coup, ça sort du lot et ceux qui aiment vraiment fort. Par contre, quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est la BO. Elle explose grâce à plusieurs morceaux qui tournent sur TikTok, les élevant au sommet du Billboard. Grâce à la bande originale, l'animé finit par toucher bien plus de monde que prévu et il se place dans le top de nombreux pays dans le monde. Avec l'animé Revenge, X se place définitivement au-delà du simple chanteur. À l'image de sa musique, c'est un artiste versatile, capable de s'approprier différents arts et d'en maîtriser les codes. Il a un don, celui de savoir raconter des histoires, et ce, sous n'importe quelle forme. Après ce succès, X met en application ce qu'il a annoncé avant. Une bonne grosse pause pour se concentrer à la fois sur sa famille et sur sa fondation. La seule fois où l'artiste sort de son silence, c'est pour rendre hommage à son ami PNB Rock, assassiné le 12 septembre 2022. Les deux étaient très proches et avaient collaboré sur plusieurs morceaux tout au long de sa carrière. Une perte difficile pour X qui finit l'année dans le deuil. En 2023, X est très attendu par le public. Il sort d'une année assez silencieuse, ce qui est inédit de sa part. Pour faire ce retour en beauté, il apparaît avec Kai Cenat sur Twitch. Le live pète les scores, les deux discutent et X annonce travailler sur un nouvel album. Il révèle être revenu sur sa décision de ne plus sortir de projet. Il avait dit ça car il prenait moins de plaisir à faire de la musique qu'avant. Cette pause lui a fait un grand bien et lui permet de se reconnecter à la musique et à ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. Pas d'emballement, il faudrait être patient. Il ne sort rien tout de suite, il tease le projet et en profite pour mettre en avant ses artistes signés sur Bad Vibes Forever. C'est durant l'été que X décide de marquer le coup en dévoilant une collaboration inédite. À l'image d'un Travis Scott ou d'un Drake qui collabore avec Nike pour sortir des collections de vêtements, X est approché par Adidas, une marque qu'il porte souvent et qu'il kiffe. Ensemble, ils imaginent et mettent en vente la collection Bad Vibes Forever X Adidas. Des pièces exclusives en quantité très limitée. On parle d'un ensemble noir, d'un t-shirt et d'une paire. Cette sortie met un coup de projecteur sur X et tease l'arrivée de son prochain album. Si les fans s'arrachent cette collection, il y en a un qui est pas très ravi de ça. C'est Kanye. Adidas, il les déteste et il ne comprend pas pourquoi X collabore avec eux après ce qu'ils lui ont fait avec Yeezy. Rien d'énorme, plus une incompréhension artistique qu'autre chose. Quelques pics sur les réseaux de la part de Ye, on le connaît, mais c'est pas un vrai bif. Alors que la table est mise pour déguster ce nouvel album tant attendu, X va encore déjouer les pronostics en publiant la mixtape Bad Vibes Forever Volume 1 en septembre. C'est simple, c'est une tape de X et ses artistes signés, le tout en compagnie de quelques feats. Elle fait monter la sauce avant son projet solo et surtout, ça permet de mettre encore plus la lumière sur ses talents puisque tous les yeux sont rivés sur lui. C'est en novembre que XXXTentacion sort enfin son nouvel album qu'il nomme Forgive Me. Ce que remarquent directement les fans, c'est que c'est pas du tout du rap. C'est pop, R&B, électro, afro. Il se fait kiffer quoi. Il décide de faire une pause du rap, ça l'anime moins qu'avant. On retrouve une nouvelle fois de gros featuring sur cet album avec Wizkid, The Weeknd, SZA, Rosalia, Doja Cat, Fred Again et ses artistes. On est encore sur un énorme succès commercial avec 300 000 ventes en première semaine et un numéro 1 au Billboard. Avec cet album, il se détache définitivement de son image de rappeur pour devenir une superstar multigenre. Pour fêter ce nouveau projet, il annonce une nouvelle tournée mondiale des arènes nommée Forgive Me Tour, prévue pour 2024. « 2024 est marqué par le Forgive Me Tour. Cette tournée s'étale sur 8 mois et prend la majorité du temps de l'artiste. Il remplit des arènes et des stades partout autour de la planète. Cette tournée, elle a un goût de dernière danse pour l'artiste, qui évoque d'ailleurs la possibilité que ce soit la dernière de sa carrière, poussant encore plus les fans à s'y rendre. La tournée est qualifiée de plus grande tournée d'un artiste issu de l'ère SoundCloud. Il enchaîne hit sur hit et célèbre ses 10 ans de carrière. 2024, c'est aussi le clash entre Kendrick et Drake. S'il s'était passé en 2017, X aurait sûrement soutenu Kendrick. Mais en 2024, il ne se prononce pas et affirme son admiration pour les deux artistes. Le dernier gros événement pour X en 2024 n'est pas musical, mais cinématographique. Après le succès retentissant de l'animé Revenge 3 ans plus tôt, Netflix dévoile le film Revenge, un live-action tiré de l'animé qui n'est pas un remake mais une histoire originale inspirée de la série. X en est le producteur exécutif et donne sa vision pour permettre aux réalisateurs et aux acteurs de comprendre au mieux les pensées et les intentions du protagoniste.
Le film se place dans le top de nombreux pays à travers le monde et ajoute une nouvelle corde à l'arc créatif de l'artiste. Ça y est, on arrive enfin à aujourd'hui, 2025. En début d'année, tu dois t'en souvenir, il y en a un qui a pété un câble sur Twitter. C'est Kanye. Suite à ses tweets et ses déclarations, X brise définitivement ses liens avec lui et condamne ses propos. Il n'était plus aussi proche qu'avant à cause de sa collaboration avec Adidas, mais là, c'est définitivement fini. Même au niveau musical, X tire sa révérence. Il estime avoir tout fait, atteint tous ses objectifs en termes d'impact, de chiffres, de musique, etc. Il ne veut pas se forcer et il veut finir en beauté. Ce sont ces artistes qui brillent désormais sur la scène musicale. Ils ont réussi à se faire un nom et à avoir leur propre identité. Maintenant, X veut se concentrer à fond sur l'autre gros projet de sa vie, la fondation A Helping Hand. Elle a bien grandi depuis ses débuts en 2018, mais il veut encore plus la développer. Pour cela, il organise une tournée aux États-Unis où 100% des bénéfices sont reversés à la fondation. Puis, il lance un marathon Twitch de 30 jours, en live tous les jours de 10h à 20h avec des invités, streamers, rappeurs, acteurs, athlètes. Chaque stream devient un événement. Encore une fois, 100% des dons, des pubs et des sponsors sont reversés à sa fondation. Avec tout l'argent récolté grâce à la tournée et au marathon, X lance une série d'événements gratuits à travers le pays pour rencontrer des jeunes en difficulté, visiter des écoles, offrir du matériel scolaire, du matériel musical, des jouets, financer des studios, payer des soins psychologiques et créer des espaces sûrs pour parler, créer et être écouté. En quelques mois, A Helping Hand devient bien plus qu'une fondation. C'est un mouvement national. Et pour la première fois, même les médias généralistes parlent de X comme d'un exemple de rédemption, de réussite et de transmission. Malheureusement, toute cette histoire est fictive. Elle nous replonge dans notre froide réalité, où X a perdu la vie le lundi 18 juin 2018. On aurait tous aimé savoir comment sa carrière aurait évolué. C'est un artiste qui nous a extrêmement touchés plus jeunes et à travers cette vidéo, on vous a exposé notre théorie. D'ailleurs, n'hésite pas à nous expliquer la tienne en commentaire. D'ailleurs, ça sera pas la seule vidéo où avec Traco, on sera pas au même endroit. J'espère que vous kiffez quand même. Bon, désolé les gars, là où je suis, j'ai pas le meilleur des matos. Mais bon, ça devrait faire le taf en attendant de pouvoir se retrouver avec Fram. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. T'as 5 € de réduction sur ta première commande avec le code SCRIPT5 et 10% de réduction sur tes prochaines commandes avec le code SCRIPT. Et surtout, n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.